Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Hexagone, actualité. La victoire et la place de 3 pour le FP en 31 minutes. Et bravo, l'avez dit le public. 27e foulée d'Île-de-France-Brésil. 31 minutes et 10 secondes. Une victoire de Youssef Mekdafou, de Perfit Petit-Avion, qui vient remporter encore une fois cette foulée de France-Brésil. Capillé seul, tout seul. Voilà, il a fait le taf. Youssef, bravo. L'association Accolade a mis les petits plats dans les grands encore cette année et le 2 juillet 2023 à l'occasion de la 27e édition des foulées Île-de-France des îles. Beaucoup de personnalités étaient présentes, nous les entendrons tout à l'heure. Place d'abord aux athlètes et le vainqueur pour la 4e fois, le franco-marocain Youssef Mekdafou, suivi du martiniquais Wilfried Mondésir. Youssef, quelle performance, 4e titre dans cette course. C'est ça, 4e victoire, 4e fois, et 4e plaisir, 4e joie. Et voilà, j'ai toujours autant plaisir de venir ici. Très belle ambiance, très belle course, un peu dur, mais voilà, très belle ambiance. Tu appartiens à Pierrefitte. Pierrefitte, c'est une équipe performante, vous avez l'habitude de courir un peu partout? Bah effectivement oui, Pierrefitte, maintenant on est connu depuis des années déjà, par notre formation, par les athlètes qui composent la ville, qui composent le groupe. On a la chance aussi, je trouve que c'est une chance d'avoir 2 clubs. Et puis nous, voilà, on est connus, on commence à être là. On a sorti pas mal d'athlètes qui sont même internationaux, dont moi, où j'ai participé au championnat d'Europe cet hiver. Donc voilà. Prochain rendez-vous, c'est quoi? Prochain rendez-vous, c'est justement le cross de sélection. Là, on va aller se reposer, se soigner, bien revenir. Et ça sera, j'espère, le cross de sélection pour les championnats d'Europe 2023 en Belgique. Quelle performance de ta part? Tu arrives en 2e position, c'est bien, hein? Oui, je suis content. Je tiens à remercier l'organisation. C'est une très belle organisation avec les signaleurs, les bénévoles. Vous savez, dans les allées comme ça à Vincennes, c'est très difficile de se repérer. Il n'y a pas eu d'erreur de parcours. Donc bravo à l'organisation, les consignes, tout c'est très bien fait. Qu'est-ce qui t'a empêché de rivaliser avec le premier? C'est le niveau, hein. Mekdafou Youssef, c'est un niveau national. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, j'ai fait comme je peux, par rapport à mes forces actuelles. Et donc, Mekdafou Youssef est vraiment meilleur que moi. Et dernière question, tu as couru déjà le marathon de Fort-de-France, tu connais un peu? Non, j'ai jamais couru le semi-marathon de Fort-de-France. Moi, je suis plutôt sur 5-10 km. Je m'arrête à ces distances. D'autres athlètes, femmes et hommes, et aussi des couples étaient dans la course. Johanna, comment ça s'est passé cette course pour vous? C'était super, très bonne organisation, merci à tous les bénévoles. Le temps était au beau fixe, parfait pour faire un record personnel, donc parfait. Vous avez fait une préparation spécifique pour cette course? Alors oui, j'ai alterné du coup l'endurance et le fractionné. Après, comme je suis habituellement sur les semis et sur les marathons de beaucoup de kilomètres, c'est un peu plus facile entre guillemets à aborder. Voilà. Paul, comment ça s'est passé alors? Bon, ça s'est relativement bien passé. L'année dernière, j'avais gagné ma catégorie M5. Là, j'ai fini en 41 minutes et 10 secondes. Je pense que je suis dans les 3 premiers dans ma catégorie. C'est une course que tu aimes, c'est difficile. Quels sont les gros problèmes qu'on peut rencontrer sur un 10 km comme celui-là? Bon, cette course, elle est assez plate, hein, donc il n'y a pas beaucoup de difficultés. Sinon, il faut toujours rester dans le rythme parce que bon, comme c'est assez plat comme parcours, et ça peut aller si on est toujours dans le rythme, voilà.
Et moi, en général, bon, je suis un marathonien. Hein. Moi, je fais plutôt le marathon de Paris. Et bon, 10 km, il faut être assez rapide, donc c'est pas tout à fait la même chose. Deux athlètes qui ont couru en couple. Tout d'abord, Madame Aurélie, alors comment ça s'est passé? Très bien, on n'a pas eu beaucoup de préparation, mais bon, dans l'ensemble, ça a été. Voilà. Oui, pareillement, ça s'est très bien passé, donc ça a été. Oui. Vous êtes toujours vu sur le circuit ou bien bon, il était soit devant ou vous devant? Comment ça s'est passé? Il était un peu plus devant, voilà, donc il me tirait et voilà, j'étais un peu plus vers l'arrière, mais voilà. Heureusement qu'il était là, ça m'encourageait beaucoup. Vous aviez un œil sur votre femme aussi en même temps? Ah oui, toujours, on fait une course ensemble, donc l'idéal c'est d'arriver ensemble. Donc un petit coup d'œil derrière, donc j'adaptais mon allure pour qu'on puisse finir la course ensemble. Dernière question, vous avez l'habitude de courir ensemble? Non, c'est depuis peu. Voilà, là c'était notre deuxième course aujourd'hui. Et vous souhaitez courir souvent avec elle ou pas? Ah oui, tant que possible, c'est toujours agréable de faire une activité en couple, ensemble. Édouard, tu as l'air d'être en forme, ça signifie que ça s'est bien passé, tu as l'habitude, tu t'es bien préparé? Bien préparé, non mais ça va, en forme je ne dirais pas ça, mais comme c'est 10 km, j'ai été tranquille, mais ça s'est passé normalement. Il y avait beaucoup de monde au départ, hein? Oui, mais comme en plus, ce qu'il y a de bien au départ, c'est assez large. Alors on a pu quand même suivre, mais les départs c'est toujours comme ça. Mais l'important c'est au fur et à mesure, ça s'est étiré et puis j'ai pu détailler comme je pouvais. Et courir dans le bois comme ça, c'est extraordinaire. Hein? Oui, en plus on avait, il faisait pas trop chaud. C'est un temps agréable pour faire une performance. Mais avec l'âge, on prend ce qui vient. Avant d'écouter les personnalités, le président de l'Accolade, Jacques Ambrosio, relate cette édition. Un sacré coup, oui, enfin, il faut dire, on est déjà des habitués. Donc, on connaît un petit peu le rouage. Mais on avait un peu de frayeur parce que, compte tenu des événements qui se passent actuellement sur Paris et dans la banlieue parisienne, et déjà, ils ont annulé pas mal d'événements festifs. Donc on a pensé qu'ils allaient nous annuler. Mais Dieu merci, on est là, on a pu faire notre course. Les coureurs ont répondu présent, les bénévoles ont répondu présent. Et l'organisation, comme on y connaît, donc on est là. On a reçu les choses comme il fallait faire, on a fait les choses comme il fallait faire et recevoir le public comme il fallait. Jacques, est-ce qu'on peut dire que cette course est devenue une épreuve internationale? Si, parce que par rapport déjà c'est la course de la diversité et c'est la course de toute origine. C'est la course que les jeunes sortent des 4 coins de la France pour venir courir dans cette course-là. Et ensuite, c'est inscrit dans le calendrier des courses au stade. Et c'est, comment dirais-je, il y a 2 fédérations on est chapeauté par même 2 fédérations, la Fédération française d'athlétisme et la Fédération juvénile du travail. Donc en quelque sorte, c'est une course quand même, il a déjà fait son chemin, il a sa réputation festive, sa réputation conviviale. C'est la course des Antilles, c'est la course des Outre-mer. Et alors voilà, tu vois, c'est pour cela aussi qu'on met un petit punch à l'arrivée, c'est qui est notre emblème, un petit punch et un petit accra. Donc les gens ils sont très fouillants de ça et ensuite ils nous réclament en quelque sorte lorsqu'on va à d'autres courses. La première des choses qu'ils nous disent, est-ce qu'il y aura ce jour-là toujours le petit punch de rigueur? Et dernière question, ça mobilise combien de bénévoles à peu près? Il faut compter une bonne centaine de bénévoles. Voilà, entre les signaleurs, entre les gens qui sont sous le village, il faut organiser la remise des médailles, la remise, le ravitaillement de confort, les ravitaillements sur le parcours. Donc quand même, ça donne quand même pas mal de bénévoles et il faut compter presque une cinquantaine de signaleurs sur le parcours. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est de remercier les médias parce que quand même, ils ont beaucoup contribué quand même pour en parler de cette course, pour faire connaître cette course depuis sa naissance. En parlant de toi, José, tu as été vraiment les premiers à venir sur cette course. Maurice, il a pris le relais. Maurice, il est toujours là. Tous les années, il est avec nous. Alors, à travers son média Outre-mer News, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ils ont pris connaissance de cette course à travers Outre-mer News. Donc, je remercie vivement les médias, vivement tous les médias, y compris Espace FM. Et ensuite, ce que je dis, continue d'être avec nous. Et ensuite, nous, on est là, on fait notre boulot. On a pris notre engagement d'être une association sportive et culturelle. On est présent dans le sport, on est présent dans la culture à travers nos pièces de théâtre.
Plusieurs personnalités, dont Maël Ziza, délégué interministériel pour l'Outre-mer et président de l'ADOM, le député de la Guadeloupe, Christian Baptiste, Armand Ambrosio, et puis le chercheur Emmanuel Gordian, dit Toto. Monsieur le délégué, c'est la première fois que vous assistez à ces 10 km ou pas? Oui, absolument. Je n'ai pas eu l'occasion par le passé puisque c'était les années Covid. Donc je suis très content d'être là pour la 27e édition de cette belle manifestation organisée par Accolade et son président Jacques Ambrosio qui montre bien, encore une fois, l'excellence des associations ultramarines ici en Île-de-France. Et que pensez-vous de tel événement organisé par un Antillais, une association antillaise? C'est exactement ce qu'il faut faire et refaire. Il y a beaucoup de monde, plus de 1000 participants, un beau village d'exposants, d'associations ultramarines, très bien organisé, et tout ça dans la bonne humeur et des belles performances sportives à la clé. En tant que délégué et président de l'ADOM, vous soutenez ce type de manifestation. Qu'est-ce que vous pourrez apporter comme concours justement aux associations qui organisent de telles manifestations? Écoutez, nous les soutenons depuis le ministère des Outre-mer. Le ministre Jean-François Carenco est très attaché à la culture, au sport et aux différentes manifestations de ce type. Donc nous sommes présents, que ce soit sur le volet financier, mais aussi en accompagnement global. Sur des sujets plus spécifiques, l'ADOM, par exemple, participe désormais à l'accompagnement des sportifs des Outre-mer vers la métropole pour faire des manifestations. Donc nous sommes bel et bien présents, à la fois physiquement, mais aussi tout au long de l'année sur différentes étapes de ce parcours associatif. Et vous êtes très sollicité à Paris par des associations ultramarines? Oui, évidemment, il y a beaucoup d'associations ultramarines qui font toutes de belles manifestations. Nous sommes présents autant que possible et aujourd'hui est évidemment une belle manifestation que j'ai plaisir à avoir donné le départ et de remettre les prix aux gagnants. Ça fait plusieurs années que je participe. Alors à l'époque j'étais maire, donc j'ai eu l'occasion de passer. L'an dernier, effectivement, pour la première fois en tant que député. Mais c'est une manifestation qui est toujours populaire. C'est vrai qu'avec le Covid, l'an dernier, il y a eu un peu plus de participants, cette année encore un peu plus. Mais ce que je retiens surtout, c'est un grand rassemblement de l'ensemble de la communauté ultramarine, mais surtout qui touche l'ensemble des sportifs et de ceux qui sont presque dans la performance au niveau des 5 km ou 10 km. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment féliciter les participants et particulièrement les vainqueurs. Et donc c'est un rassemblement convivial, mais aussi un rassemblement social qui crée encore plus le lien social entre les ressortissants ultramarins. C'est la première fois qu'on voit un député aussi actif auprès des associations et auprès des ultramarins. Pourquoi? Alors bon, c'est vous qui le dites. Alors, je ne sais pas si les autres le sont moins, mais en tout état de cause. Je suis un homme de proximité. Mon ADN, c'est la proximité, c'est d'être sur le terrain, surtout avec les acteurs. Parce que lorsqu'on est responsable politique, pour prendre les bonnes décisions et surtout pour comprendre les situations, quelles qu'elles soient, il faut vraiment être proche du terrain et des acteurs. Ça, c'est une première chose. Et le fonctionnement que j'ai ici, dans la proximité avec les associations ultramarines, bien, c'est tout simplement ce fonctionnement que j'ai en Guadeloupe, et particulièrement sur ma commune et dans ma circonscription. Donc pour moi, ce n'est rien de nouveau et donc c'est tout à fait normal et d'être au plus proche de la réalité, pour comprendre les réalités, mais surtout pour prendre les bonnes décisions après. Dernière question, quelle est la priorité du député en ce moment pour l'Outre-mer, pour la Guadeloupe? Mais notre priorité, vous savez, nous avons une actualité assez prégnante et on le voit. C'est vrai qu'il y a plusieurs priorités. Vous savez, j'ai rencontré justement lundi dernier le directeur territorial de la police nationale en Guadeloupe. J'avais déjà rencontré aussi le directeur de cabinet en charge de la sécurité. J'ai rencontré aussi des syndicats de police. J'ai rencontré évidemment j'ai visité des prisons. Évidemment, j'ai été reçu aussi par le ministre de la Justice. Donc, l'actualité aujourd'hui, c'est la sécurité. On voit bien qu'il y a un problème. Il y a une problématique. Les sujets sont très complexes. Chez nous, problème de pouvoir d'achat, problème de l'eau, problème de chlordécone, problème effectivement d'infrastructure, problème de retard de développement. Mais je sens que notre société aujourd'hui a un vrai problème au niveau de l'éducation. Et vous savez, l'indice de développement humain, il y a 3 éléments fondamentaux. C'est évidemment la santé, le pouvoir d'achat, mais aussi l'éducation. Et je crois que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et je voudrais avoir une idée par rapport au mail de les Roses, c'est ça? Oui. Qui a été effectivement victime
d'agression, sa famille. Mais je crois qu'il y a... Tentative de meurtre quand même. Absolument, tentative de meurtre. Je crois qu'il y a une refondation de l'éducation d'une manière générale. De l'éducation d'une manière générale. Parce que quand j'ai été élu maire, j'avais fondé mon programme sur 3 piliers. L'éducation parentale, l'éducation évidemment nationale et l'éducation populaire. Quand un enfant n'est pas chez ses parents, l'enfant doit être éduqué évidemment à l'école. Et si l'enfant n'est ni à l'école ni chez ses parents, eh bien l'enfant doit être dans une association. Une association de l'éducation populaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, les valeurs de cette éducation doivent être revues. Alors, quand je dis revues, il y a des valeurs qui doivent revenir sûrement. Mais je crois qu'il y a un problème de refondation de l'éducation d'une manière générale. Donc je suis le frère aîné de Jacques et depuis le début de son association, j'étais à l'origine à la création de l'association. Donc les statuts ont été écrits chez moi, hein. Donc à l'occasion on avait travaillé sur la définition un petit peu et les objectifs un peu de l'association. Et donc je suis présent vraiment pour les grands moments. Donc en soutien à la fois moral, matériel et j'apprécie énormément le travail qu'il fait. Et quand je vois le chemin parcouru, n'oubliez pas qu'aujourd'hui nous sommes à la 27e édition de la course. Il y a eu effectivement les 2 années d'absence liées au Covid, hein. Donc autrement on serait à la 29e aujourd'hui. Donc c'est vraiment un parcours extraordinaire et d'année en année ça s'est renforcé. Et aujourd'hui, malgré les compétitions qui sont un peu partout en région parisienne, il y a eu plus de 1000 coureurs, ce qui est quand même un bon record. Et c'est une organisation vraiment très très bien faite et vraiment je salue au passage Jacques et surtout les personnes qui l'accompagnent parce que seul on n'avance pas. Et je crois qu'il a une équipe réduite mais solide autour de lui. Et ça c'est primordial. Vraiment je lui tire mon chapeau. Et comme je dis souvent, on tient ça de nos parents. À la fois grand-mère, grand-père, qui sont aussi les grands-parents de Christian Baptiste. Hein. Donc c'est une famille qui a toujours œuvré avec la solidarité, avec le soutien et aussi la politique, hein, donc, bien entendu. Et donc vraiment, on tient ça dans cette lignée-là. Et moi je tiens vraiment à toujours le dire. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces grands-parents-là qui ont beaucoup œuvré dans la région de Sainte-Anne, dans les grands fonds notamment, des hauteurs Sainte-Anne et tout ça. Et donc vraiment, on voit ce fil rouge là qui est encore là, à travers les Christian et Franck Baptiste qui sont à Sainte-Anne en politique, et Jacques ici qui est à la tête de cette organisation et de l'association Accolade. Voilà, encore je lui tire mon chapeau et je vous remercie aussi, vous, journalistes, d'être présents et de toujours là avec lui et vous lui apporter cette force aussi qui est nécessaire. Parce que la communication est très très importante dans cette démarche-là. Donc sans communication, sans vous, on n'avance pas. Donc on est très unis et on essaie de progresser ensemble. Nous sommes avec notre célèbre chercheur qui est toujours présent chaque année avec Jacques Ambrosio. Qu'est-ce que tu retiens de cette course encore cette année? Non, moi je pense que c'est indispensable que notre communauté revive. On a vécu la Covid-19 qui a fait que les associations étaient en berne. Et maintenant, il faut revivre. Et je vois qu'Accolade a repris de l'élan. Et je ne peux pas ne pas être là. C'est évident que dans cette communauté, il faut encore qu'il y ait beaucoup de solidarité, beaucoup de soutien. J'ai été invité par le président Jacques Ambrosio, que j'apprécie énormément depuis de très très longues années. Et c'est mon devoir d'être là aujourd'hui, absolument. Le pape de CM98, c'est toi, hein? Ah ben, le CM98 là-dedans, nous on prône toujours cette idée que notre peuple est issu de l'esclavage colonial. Pour résister à l'esclavage colonial, il a fallu avoir de la solidarité. Il a fallu avoir de l'énergie. Il a fallu pouvoir survivre. Et ce que je pense, c'est que nous sommes maintenant massivement importants dans la migration, hein, dans la métropole française. Et là, il faut encore continuer à faire notre société progresser, notre communauté progresser. Et ces manifestations donnent à notre communauté une visibilité, une respectabilité. Et en cela, je félicite vraiment du fond du cœur mon ami Jacques Ambrosio. Et un appel aux jeunes, aux émeutiers de se calmer un peu partout en France, en Outre-mer, calmons-nous. Alors en France, il y a actuellement des gros soucis, des gros problèmes qui sont liés à ce fameux incident terrible où un policier va tuer un petit jeune. Le petit jeune, est-ce qu'il était dans ses droits? Le policier, est-ce qu'il est dans ses droits? En tout cas, ça soulève même un problème, c'est qu'il y a un problème de confiance.
il y a un problème de sécurité. Et quand on voit les pillages auxquels on assiste, on se dit qu'il y a un problème de fond dans cette jeunesse qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui ne se sent pas considérée. Je crois qu'il y a une vraie question qui est posée à l'État, mais à nous tous. Et nous, communauté antillaise, il faut que nous apportions notre contribution avec nos enfants, avec nos jeunes, en leur disant de penser à l'essentiel, penser qu'il faut développer de la solidarité, il faut développer le courage, il faut se former, s'informer, travailler pour essayer d'avoir une place et pour ne pas justement arriver à ces extrémités. Et saluons également la présence de notre ami Alain Providenti. Rappel du classement chez les hommes, Youssef Mekdafou, deuxième Wilfried Mondésir, troisième Tariq Tabem, quatrième Bertrand Jans et à la cinquième place Ken Charel. Première femme Hélène Caville et chez les espoirs Agathe Tanchou au micro d'Outre-mer News. Agathe, première femme, bravo. Hein. Je ne suis pas la première femme, je suis première femme de ma catégorie. Quelle catégorie alors? Espoir. Ouais. Je suis très contente, j'ai fait le temps que je voulais faire. Donc, je m'étais entraînée pour le faire en 45 minutes et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc, Toujours sur les 10 km bien sûr. Justement, c'était la première fois que je m'entraînais spécialement pour un 10 km. Parce qu'après, j'aime bien les courses un peu plus longues. Cette année, j'ai couru mon premier marathon par exemple. Donc voilà, j'aime bien le long. Mais le 10 km, c'était un peu un challenge et je suis très contente. C'était vraiment très très agréable et l'organisation était super, une super course. Tu pouvais scanner mon cœur, tu verrais, j'y ai gravé. Bébé, rassure-moi, dis-moi comprends, un aller sans retour. Bébé, rassure-moi, oh, 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 oh. Bébé, rassure-moi, dis-moi comprends, un aller sans retour. Bébé, rassure-moi, oh, 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 oh. Lydia, toujours fidèle à cet événement. Oui, tout à fait. J'ai de la chance qu'à chaque fois, Jacques il m'appelle et je suis toujours présente. Quand je peux, je lui dis c'est bon. L'année dernière, je n'ai pas pu le faire parce que j'étais dans les Antilles. Mais cette année, j'ai dit je vais rester parce que j'étais beaucoup aux Antilles. Mais c'est toujours un bonheur et un plaisir de venir à cet bel événement culturel, sportif. Et puis ça nous permet aussi de nous retrouver. Parce que c'est vrai que les années passent, on ne voit pas les gens qu'on aime assez souvent. Et c'est l'occasion aussi de regrouper tout le monde. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Nous rappelons que tu es originaire de Saint-Martin, de la Guadeloupe précisément. Et on a l'impression que tu montes en niveau, tu chantes de mieux en mieux, il y a beaucoup plus de sons. C'est une impression ou bien tu confirmes? Je confirme, parce que oui, je viens de l'île de Saint-Martin, mais je suis aussi de la Guadeloupe, maman est guadeloupéenne. Et j'ai de la chance parce que j'ai trouvé une équipe avec qui je peux travailler et qui m'a mis en confiance et je me suis vraiment libérée, c'est vrai. Alors les tournois aux Antilles, j'espère qu'il y en a, non? Oui. Oui, j'ai commencé déjà, j'étais beaucoup à Saint-Martin, je suis partie en Martinique. La chanson a touché le cœur des Martiniquais et des Guadeloupéens. Et je suis très contente parce que ce titre a été réalisé par Jim Mourouvin et aussi Pierre-Louis qui a fait un bon travail. Tu fais partie du GOTA des 10 meilleures chanteuses de la Guadeloupe, on peut dire ça comme ça? J'espère. Pour l'instant, la chanson vient de sortir sur une compilation et la chanson est numéro 1 sur l'album. Alors ça veut dire que c'est une très belle chanson. Un message particulier à lancer à la Guadeloupe, à la Martinique? Je profite de saluer tous les Guadeloupéens, tous les Martiniquais, en général, la Réunion, la Guyane, Madagascar, l'île Maurice, partout. Mais je vous embrasse très très fort parce que nous sommes une famille et une famille soudée et ça, il ne faut pas le lâcher. En tout cas, je voulais remercier M. Jacques Ambrosio parce qu'il fait un travail remarquable avec toute son équipe. Et en tout cas, merci News pour cette belle interview ce soir. News O.
Wede, Enyuano Messi Bataka, Sonhutu, Ebanuko, Chumabana Dodo Wede, Mimino, Fogisi, Ekotuida Ichobanuko, Lobono Nywana Ponaba, Donondo Emilena Dejoe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.